Hello les frères, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui parle de Dragon Ball. Oui, car là c'est pas Dragon Ball Z Dokkan Battle, c'est pas le nouveau jeu de mobile Dragon Ball, c'est pas Dragon Ball Super, même si c'est assez proche de Dragon Ball Super. Car on va parler du nouveau film Dragon Ball Super, l'origine des Saiyans ou un truc du genre qui arrive fin 2018 en décembre. Pourquoi? Car on a eu une nouvelle trailer qui vient, un teaser trailer, c'est un truc de 40 secondes là, qui nous montre un peu, qui nous tease, qui nous hype pour regarder le film. Bon, on m'a annoncé qu'il y a eu ça dans le live. Après il y a eu mes potes à moi qui m'ont dit qu'il y a eu ça et je voulais bien regarder. Mais je me suis dit pourquoi pas regarder ça avec vous. Comme ça vous aurez mes réactions en live vu que je l'ai même pas encore vu, j'ai rien vu, je sais même pas de quoi ça va parler. Du coup je me suis dit allez on pourra le regarder ensemble. Juste espérant que ça va être hype, car bon j'ai peur, j'ai un peu peur. Depuis que les trucs qu'ils ont annoncé que ça suit Dragon Ball Super etc, ça m'a fait un tout petit peu peur quoi. J'espère que le son marche, on y va. Ouais, Goku quoi. Le dessin est un peu différent quand même. Ah ouais, carrément. Bon, du coup, on vient de regarder un trailer, j'ai regardé ça, on voit Goku du coup, vous voyez comme moi. On voit le petit Goku, on voit un autre mec. Enfin un autre mec, attendez, il est où? C'est où qu'on peut le voir? Là. Il est en train de se gonfler les biscottos comme on dit. Il a l'air vénère, après Goku et lui qui se tape. C'est ce qu'on voit, on est d'accord. Je crois que j'ai rien loupé. Même si que je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le dessin de Goku est un peu différent par rapport au dessin qu'on a d'habitude. Je sais pas si c'est les personnes qui dessinent... Enfin non, c'est pas les mêmes personnes qui dessinent l'anime ou le manga. Peut-être que je suis totalement à l'ouest hein. Mais je crois que Goku il est dessiné différemment que normalement par rapport aux autres films. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires. Peut-être que c'est faux, peut-être qu'il est totalement 100% ressemblable au Goku de base et que c'est moi qui délire. Mais je crois que non, Bon du coup on les voit se taper, on les voit en début de tape. Ok. Parlons-en vite fait. Qu'est-ce qu'on sait de ce film? Déjà le film s'appelle Dragon Ball Super, l'origine des Saiyans. Du coup ça va parler de l'origine des Saiyans. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par l'origine des Saiyans? Ils veulent parler j'imagine du... Comment les Saiyans ont commencé à exister, d'où ils viennent, ou un truc du genre, j'imagine. Mais ça continue Dragon Ball Super car tout le monde sait que, j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui ont spéculé, ça se dit spéculé, bon, qui ont imaginé que l'origine des Saiyans, comme moi j'avais deviné à l'époque, enfin j'avais cru à l'époque, ça allait être un truc dans le passé. Justement, du coup forcément ça allait être l'origine des Saiyans, et ça allait être dans le passé, il n'y aurait pas de nouveau power-up vu que ce serait logique. Mais le truc étant c'est que là non ça a été confirmé que c'est après Dragon Ball Super. Je sais pas comment ils vont faire ça en mode virus etc, s'ils vont être dedans ou pas, j'ai aucune idée. Car là de ce qu'on voit on voit Goku et on voit un autre mec quoi, enfin un autre poilu, un autre Saiyan j'ai envie de dire. Mais du coup ça va parler de l'origine des Saiyans mais il y aura quand même une transformation. C'est-à-dire je suis curieux, est-ce qu'il y aura l'Ultra Instinct? Même si j'y crois pas, mais peut-être. Mais du coup parlons de tout ça. D'ailleurs les Saiyans ça vient d'où? Je sais pas, j'imagine que pas mal de monde le sait, en tout cas les fans de Dragon Ball le sait, mais si tu connais pas frère, si t'es un nouveau fan de Dragon Ball, ou si t'as regardé Dragon Ball que depuis Dragon Ball Super, je sais pas. Faut savoir que les Saiyans à la base, enfin Son Goku à la base dans la saga Dragon Ball, c'est inspiré de A Journey to the West. Je sais pas comment ça s'appelle en français, une aventure pour l'Ouest. A Journey to the West qui est l'histoire de Son Wukong ou de Wukong. D'ailleurs Son Wukong, Son Goku, vous voyez le délire. D'ailleurs c'est de là que vient la queue, c'est de là que vient Kento-un le nuage, et c'est de là que vient le bâton, j'ai oublié comment il s'appelle le bâton, mais le bâton qui se rallonge. C'est de là, d'ailleurs c'est aussi Wukong dans League of Legends, c'est la même, c'est inspiré de la même chose. Et du coup quand je vois cet ennemi là qu'il y a dans la... Et j'ai des affres, c'est incroyable quand c'est chiant, quand je vois cet ennemi dans la prévue du film, il me fait vachement... penser du coup à Wukong de LoL par exemple, ou à Son Wukong de A Journey to the West qui a inspiré mes 10 000 œuvres, surtout beaucoup d'animés.
Il faut savoir qu'au début Dragon Ball c'était vachement inspiré de ça et au bout d'un moment bah, ça s'est un peu barré en cacahuète. Les transformations Super Saiyan etc, bah ça existe pas dans Journey to the West sauf si je fais faute. Mais normalement ça existe pas dedans, enfin je crois. Du coup je sais pas s'ils vont juste s'inspirer encore une fois de ça, mais ce serait débile. Je crois qu'ils vont bien incorporer ça dans l'histoire. Mais je sais pas comment ils vont faire en fait du coup. Car les Saiyans d'une part c'était, désolé mais Dragon Ball d'une part c'est inspiré de Son Wukong etc. De notre part on dirait Superman. Désolé, l'histoire du mec exilé de sa planète qui est en train d'exploser, qui vient d'une capsule et la capsule arrive dans en planète Terre genre. Et après il était destiné à détruire cette planète ou la coloniser. Et après il y a son frère qui arrive ou un cousin qui arrive pour le tuer etc. Désolé mais ça sonne vachement Superman. Kal-El, tout ça quoi. Du coup pour moi à la base Dragon Ball Z c'était inspiré d'une partie de Superman. Enfin je sais pas du coup si Superman c'est avant. Mais je crois que Superman c'est avant quand même Dragon Ball, je crois hein. Si je dis des fautes dites moi ça en commentaire. Mais je crois que c'est avant. Et du coup pour moi à la base Dragon Ball c'était inspiré de Journey to the West avec son Wukong et toute sa légende. Et de Superman, vu que ça se ressemble et tout le monde compare de façon Superman à Goku. Ça c'est la base, tout le monde le sait. Mais du coup je me demande comment ils vont coller ça. Car là j'imagine qu'ils veulent nous ramener à l'origine des Saiyans. Et ils veulent quand même nous expliquer que ce mec là il est assez pété à pas être genre juste un Saiyan de base. Car s'il est assez pété à battre Goku après Dragon Ball Super ou rivaliser avec lui. Car normalement on connaît tous que un nouveau film égale une nouvelle transformation. Maintenant on connaît la recette comme on dit. Ils vont faire ça tout le temps, tout le monde le sait. Mais du coup, si il va battre l'Ultra Instinct pour que Goku soit obligé d'avoir une nouvelle transformation ou de maîtriser mieux l'Ultra Instinct ou je sais pas pour le battre, c'est que le mec il est quand même vachement pété. Déjà, il était où tout ce temps-là? Il était où? Bon, ça pourrait être en mode il était en train de dormir, comme Burus, j'ai envie de dire, le truc classique, en mode ouais, il était en train de dormir et tout d'un coup il y a un truc qui l'a éveillé, oui. Ou que je sais pas, il avait besoin d'attendre, même si ça je me vois pas en vrai pourquoi il aurait besoin d'attendre. Mais admettons, mais moi, je sais pas si ça va être centré juste Goku, et Son Wukong. Je vais l'appeler Son Wukong car désolé il ressemble à un singe. C'est vrai, on dirait vraiment Son Wukong de la série. Regardez là, on regarde ça. Là, enfin, de la série, enfin j'ai déjà regardé pas mal de séries avec Son Wukong dedans, pas mal de mangas d'ailleurs. Mais là on dirait vraiment, oui on dirait vraiment Son Wukong, oui en effet. Faut voir après, je sais pas. Mais du coup Goku là il commence à la baston en forme basique. Bon ça veut rien dire, en Saiyan basique quoi. Ça veut rien dire, il fait ça 10 000 fois et après il se retransforme en mode j'en ai rien à foutre. Donc, faut voir, mais je crois que c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce petit trailer. J'ai la hype de ouf les Rey. J'ai la hype de ouf car je savais pas ce qu'ils allaient faire. J'avais peur quand ils ont dit que c'est un truc avec Freezer. J'avais vraiment peur qu'ils allaient faire un truc en mode ouais, Freezer gagne à la fin de Dragon Ball Super. Même si on connaît pas encore la fin de Dragon Ball Super, ils disent ouais il gagne à la fin. Après, il prend les Dragon Ball et il y avait des personnes qui ont fait des théories en quoi Goku il allait perdre ses pouvoirs. Et du coup, on allait revoir un peu Goku qui galère, on va dire, l'origine des Saiyans. Et moi, ça m'aurait fait chier que ça aurait été vraiment limite le scénario de Dragon Ball GT. Et je voulais pas ça. Bon, ok, les nouvelles transformations, c'est tout en kikou. Mais là, il nous ramène un nouveau truc. Quand il ramène Son Wukong, déjà, moi, je kiffe. Mais je kiffe ce personnage, je kiffe. D'ailleurs, tous les shonen et tous les mangas que j'ai lus qui sont inspirés de cette histoire, je les kiffe, littéralement. Je kiffe Sayuki. Pour ceux qui connaissent Sayuki, dites-le moi en commentaire car c'est mon enfance ce truc, je le kiffe de ouf. Donc Sayuki, je kiffe Dragon Ball, je kiffe... ça s'appelle quoi encore? Ça s'appelle quoi encore avec... c'est un manoir. Ah, j'ai oublié comment il s'appelle. C'est un manoir avec Son Wukong avec des tournois. Avec Jin Mori, je crois que le personnage principal s'appelle. J'ai oublié comment ça s'appelle. Mais si quelqu'un la connaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Or ça, du coup, comme j'ai dit, ça, je trouve que c'est une nouveauté. Car dans Dragon Ball, au bout d'un moment, et je l'avais dit d'ailleurs pas mal de fois dans mes lives, ils ont oublié la queue. Ils ont oublié la queue des Saiyans. Et ça me fait chier. GT, ok, GT, ça a pas mal de points négatifs. Mais GT, au moins... Ils avaient gardé la queue, le Super Saiyan 4 il revient à la queue, l'Ozaru jaune etc. C'était stylé, le Zoro Super Saiyan du coup, ou le Super Ozaru. Mais c'était stylé, j'avais kiffé. Alors que depuis, bah là dans Dragon Ball Super,
Même Dragon Ball Z à la limite, la queue on s'en fout, alors qu'en vrai, bah, la queue... Bon, tu me diras, l'Ozaru est chiant à gérer, mais là, le mec il est à moitié Ozaru, c'est son Wukong, il est à moitié singe, donc c'est un singe en fait. Donc ça passera, enfin j'imagine qu'ils l'apprendront. D'ailleurs c'est un putain de coup commercial. Tu ramènes la queue, tu ramènes là les transformations avec la queue et ça fait des ventes, ça fait de nouvelles cartes et tout le monde kiffe. Que ce soit sur Dokkan, sur Dragon Ball Heroes, sur Xenoverse, sur Fighter, sur tous les jeux Dragon Ball. Mais honnêtement moi ça me fait kiffer car déjà comme j'ai dit je voulais transformation avec la queue. Pour moi la queue ça pourrait ramener déjà des chorégraphies de plus en combat. J'ai toujours kiffé la queue. Je parle beaucoup de queue, c'est un peu chelou quand même. Mais j'ai vraiment la hype de voir comment ça va se passer. Désolé, j'ai un peu trop parlé peut-être, mais c'est comme ça. Quand on a la hype, quand on kiffe Dragon Ball, quand Akira Toriyama il nous fait kiffer comme d'hab, on en parle, faut bien qu'on en parle, vous voyez quoi. Sur ce, moi je vais arrêter de blablater. On a tous la hype. J'ai envie d'être en décembre. J'ai vraiment envie d'être en décembre là. Pour voir ça va donner quoi. J'ai beaucoup plus la hype pour ce film là que pour le film par exemple Resurrection of Freezer ou Rise of F. Le film de Freezer contre Goku Blue et Vegeta Blue. Même s'il était stylé, la combat était super stylé, l'animation était super stylée. Bon, le pitch était un peu... on s'en fout quoi. Alors que là, le pitch il a l'air intéressant. Ne le bousillez pas s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai des grands espoirs, c'est un truc de ouf. Sur ce, moi je vous dis le rey, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. On a dépassé les 10 000 abonnés, maintenant on vise le ciel. La limite c'est le ciel comme on dit. Et moi je vous dis les rey, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo, ça mange pas de pain. Et je vous dis en plus de ça, lâchez un petit commentaire, je réponds à tous les commentaires. Et moi encore une fois je vous dis à la prochaine vidéo, au prochain live et tchuss les frères, le petit dab après 2 minutes.